l'Express. Il me fait plaisir de vous retrouver. Et comme on vous avait habitué en début de pandémie, on va faire des bulletins bi-hebdomadaires cette fois-ci. Donc, on innove encore avec d'autres formats d'actualité, d'émissions d'actualité. Pour vous, vous aurez donc un bulletin express les mardis et une émission hebdomadaire d'1 heure les vendredis. Je serai toujours en compagnie de notre journaliste Zoé Huitala qui va parcourir la Matapédia pour vous amener les actualités les plus fraîches possibles. Bonjour Zoé! Bonjour Émilie! Oui, donc aujourd'hui on commence ce nouveau concept de Info.tvc l'Express. Oui. Et on va faire un petit tour de l'actualité matapédienne des derniers jours. Donc, premier sujet, il y a de la bisbille entre la MRC et la ville d'Amqui. Lors de la dernière séance du Conseil des maires le 17 août dernier, le dossier en lien avec le centre administratif de la MRC de la Matapédia a été abordé. La ville d'Amqui et la MRC de la Matapédia s'entendent pas par rapport au coût d'une taxe en lien avec le bâtiment. Si bien que l'affaire pourrait même peut-être se régler au tribunal. Oh. Alors, 4 ans auparavant, les deux parties auraient conclu le dossier avec une entente écrite. Aujourd'hui, la ville d'Amqui réclame une compensation pour les services municipaux de 47 750 $ et la MRC, quant à elle, dit qu'elle s'est engagée à payer une compensation de 500 $ par année. Donc, dossier à suivre. Oui, on risque sûrement d'en entendre davantage parler au cours des mois qui vont suivre très certainement. Ensuite, on a grosse année pour le CEMEC à Amqui, hein? Oui, bien, 3 choses. Premièrement, afin de souligner ses 25 ans d'existence, le CEMEC rafraîchit son image en modifiant l'enseigne déjà existante, vous l'avez peut-être vu déjà installée, oui. Et a aussi ajouté 2 nouvelles affiches extérieures qui sont déjà là aussi. Alors, deuxièmement, aussi, il y a du mouvement qui se passe au niveau du personnel. Madame Geneviève Morin, qui est la directrice du Centre matapédien d'études collégiales, sera transférée au cégep de Rimouski pour apporter temporairement son expertise à l'équipe du service de la qualité de l'enseignement et des programmes. Wow. C'est M. Charles Doyle Poirier qui occupe le poste de coordonnateur au PEPS et des résidences et du programme sportif des pionniers et pionnières à Rimouski, qui prendra la relève à la direction du CEMEC pour la durée de cette affectation, qu'on ne sait pas la durée encore. OK. C'est pas la première fois qu'un directeur matapédien du centre collégial matapédien s'en va à Rimouski prêter main forte. On a déjà vécu la situation avec André Fournier à une certaine époque. Puis il y a une autre nouvelle aussi qui touche encore le centre matapédien d'études collégiales. Oui, finalement, Tommy Guénard, enseignant en histoire au CEMEC depuis très longtemps, plusieurs années, se trouve parmi les 16 finalistes au prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Wow. Ce prix récompense des enseignantes et enseignants à l'échelle du Canada au complet qui se sont démarqués grâce à des projets novateurs et des pratiques exemplaires de l'enseignement en histoire canadienne. Les lauréats seront dévoilés cet automne. Félicitations et bonne chance à M. Guénard. Tout à fait. Donc, on est avec toi, Tommy. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'un prof du CEMEC qui se démarque. L'an dernier, un prof de sciences qui avait été honoré là, au niveau du Canada pour le même type d'honneur. Fait que on a quand même des sommités dans notre établissement d'enseignement collégial. C'est très intéressant. Oui, vraiment. Pour les jeunes qui se font former là-bas. Oui. Ensuite, investissement majeur dans le parc de la Seigneurie de la Matapédia. On se refait une beauté? Oui, la MRC de la Matapédia procède actuellement à d'importants travaux d'amélioration sur les sentiers Les Crêtes et les Trois Sœurs dans le parc régional de la Seigneurie de la Matapédia. Les travaux consistent à la réfection des passerelles sur pilotis dans le sentier Les Trois Sœurs, à la réfection des services sanitaires situés sur ce parcours, à l'aménagement d'un belvédère sans toit au sommet du sentier Les Crêtes et à l'implantation de repères kilométriques à les 2 places, dans le fond, dans les sentiers Les Trois Sœurs et Les Crêtes. L'ensemble des travaux totalise un investissement de 71 000 $. La réalisation de ces travaux est rendue possible grâce à l'investissement de près de 43 000 $ du ministère de l'Éducation.
Wow! Donc, on améliore l'expérience. Probablement que ces sentiers-là ont été extrêmement populaires en été covidaire qu'on vient de passer pour se divertir et prendre un bon bol d'air frais, que dis-je. Ensuite, ça n'arrête pas les bonnes nouvelles dans la Matapédia. On a une bonne nouvelle pour les gens de Lac-aux-Saumons. Privés d'eau potable depuis près de 18 ans, des gens du Lac-aux-Saumons pourront enfin consommer l'eau du robinet. Le puits souterrain est tout près de la rue des Pins et alimentera ceux qui habitent de l'autre côté du village. Le branchement des maisons au nouveau réseau d'eau potable débutera du 1er octobre et cela jusqu'en novembre. Les citoyens concernés devront assumer une partie des travaux en payant leur propre tuyau de branchement cependant. Les frais pouvant s'élever jusqu'à 2 000 $ pour certains. En plus, ce projet évalué à 2 millions de dollars pourrait éventuellement augmenter les taxes pour les gens du Lac-aux-Saumons. Par contre, j'imagine que c'est un bien pour un mal parce qu'ils auront maintenant l'aqueduc, ce qui n'est pas chose à négliger. C'est la base. Quand on détient propriétaire d'une maison, là, c'est quelque chose de très important, je crois. Oui. Ensuite, il y a un parasite matapédien qui passe sous la loupe dans nos forêts. Oui, cet automne, la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies réalisera une récolte d'échantillons en forêt. Ces travaux vont permettre de réduire les impacts de la tourdeuse, des bourgeons, de l'épinette en milieu forestier qu'on aime beaucoup et de se préparer pour l'été prochain. Donc, soyez pas surpris si jamais vous apercevez des employés sur ou près de votre lot à bois. Oui, donc camions de la Sopfim qui vont se promener partout dans la Matapédia pour faire des études. Oui, c'est normal. Ben oui, c'est ça. C'est pas des gens qui viennent chasser illégalement sur vos terres. Un gros dimanche à prévoir ce dimanche à Amkoui, oui, ce dimanche, le 13 septembre 2020, grosse après-midi à Amkoui. À 14h30, 3 des 4 candidats qui participent à la course de la chefferie du Parti québécois seront au Parc Rio devant l'Hôtel de Ville avec le député de Matapédia et chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Et c'est ça, 3 des 4 candidats, c'est Guy Nantel qui ne sera pas là ce dimanche. Oh, bien, votre chance d'aller poser vos questions et de voir, pour vous aider à faire votre choix, en fait, le vote pour le chef sera fait bientôt. En octobre. En octobre. Par la suite, à 16h30, à l'Hôtel de Ville, Dr Didas Bourgeois recevra la médaille de l'Assemblée nationale. Donc, gros après-midi. Tout à fait. Bon temps pour venir souligner tout le travail que M. Bourgeois a fait pour la région. Oui. Un matapédien d'adoption qui a fait beaucoup pour notre petit coin de pays. Ensuite, Zoé, on va enfin avoir une bonne raison de manger des biscuits. Oui, enfin une bonne raison. On va pas se sentir coupable. Les biscuits Sourire seront de retour la semaine prochaine du 14 au 20 septembre. Lorsque vous achetez un biscuit Sourire dans les restaurants Tim Hortons, comme celui d'Amkoui pour nous. La totalité de votre 1 $ sert à appuyer des organismes caritatifs locaux, tels des hôpitaux, banques alimentaires et programmes pour enfants. C'est une belle façon d'encourager un organisme de notre région. Oui, et ici, l'achat de vos biscuits va bénéficier aux grands amis de la vallée. Donc, allez-y. Sans réserve, achetez des biscuits Sourire. Oui. Ensuite, changement de paysage pour Cause Abscale, de l'art dans le centre-ville. Des artistes sont présentement à l'œuvre au Centre culturel de Cause Abscale pour y réaliser une murale, un peu comme Albertville, mais avec des gens d'ici. L'œuvre d'art va évoluer peu à peu dans les prochaines semaines si vous voulez aller la contempler. Oui, c'est du côté du Centre culturel de Cause Abscale, Gérard Duchamp. Non, je me mêle avec le nom de l'aréna, Gérard Charette. Et Pierre Durette, qui est un Cause Abscalien de naissance, qui est revenu en région, fait partie des artistes. Donc, ça risque d'être éclaté. Ce que j'en ai vu, le bâtiment est rendu tout blanc. Donc, ça change vraiment le look du paysage église, hôtel de ville de Cause Abscale. Ensuite, encore une bonne nouvelle, on va pouvoir faire du ski cet hiver. Oui, c'est la prévente de la carte de saison pour Val d'Irène. Vous avez jusqu'au 15 novembre si vous voulez économiser, profiter de la réduction des rabais. On vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, un des seuls centres de ski qui a de la neige 100% naturelle dans tout le Québec. Ce qui est... moi, je fais pas de ski, donc j'ai aucune idée de quoi je parle en ce moment, mais paraît-il que c'est extraordinaire.
faire du ski dans de la vraie neige. On a assez de neige ici pour avoir des belles pentes à skier. Et en terminant, le nouveau concept de diffusion Mordicus, un mois pour moi, débute bientôt, là, Oui, cette semaine. ben, ça a déjà commencé. La programmation de diffusion Mordicus pour l'automne est sortie. 123 places à cause du COVID-19, même si on en a plus, à cause de la distanciation sociale. Oui. 123 places de disponibles. Les billets sont en vente sur Internet, au Select Hotel et à Diffusion Mordicus. Le prochain spectacle, qui est le 12 septembre prochain à 20h, c'est À vous de juger et Jacques Surette. Et si vous regardez comme il faut sur Ouais. l'affiche, dans À vous de juger, on voit Christophe Je Moquin, savais que t'allais le dire. l'animateur du Télé Bingo, qui est le bassiste de ce groupe. Donc, dépêchez-vous d'aller vous procurer des billets pour encourager notre bon Christophe. Et qui a passé tout l'été avec moi. C'est Oui! lui qui faisait C'est vrai la que- chronique Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. Donc, Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Zoé. Oui. Alors, on se retrouve 2 fois par semaine dès la semaine prochaine, le mardi pour l'info.tvc Express et le vendredi en version d'1 heure pour info.tvc l'hebdo. Merci beaucoup.